Alors, les impacts des produits phytosanitaires sont de plus en plus documentés et sont loin d'être négligeables. Les impacts vont concerner aussi bien la santé publique que la santé des écosystèmes et la santé du coup de la biodiversité en général. Ils vont concerner les surfaces agricoles où on utilise directement et on déverse directement donc les produits phytopharmaceutiques, mais également tout ce qui est l'air, l'eau en général, et on va les retrouver aussi bien sur les littoraux que dans la mer, dans les eaux profondes, que dans les pôles. Donc on a une contamination donc généralisée des milieux, un coût économique qui pose problème, d'où tout l'intérêt bien sûr d'agir plutôt en prévention et à l'amont de la contamination. Et enfin, la crise de l'Ukraine l'a récemment montré, la dépendance massive aux intrants, que ce soit les fertilisants ou les produits phytopharmaceutiques, est aussi tout simplement un enjeu de souveraineté nationale, de souveraineté alimentaire et d'autonomie. Donc pour toutes ces raisons, il est vraiment indispensable de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le réseau Défi, en quelque sorte, c'est un démonstrateur qu'on peut faire tout aussi bien en utilisant moins de produits phytopharmaceutiques. Par ailleurs, le réseau Défi, c'est également un formidable outil pour pouvoir collecter de la donnée. Donc je m'explique, en fait il a été mis en place dès le début d'Ecophyto, donc maintenant on a un retour d'expérience de plus de 10 ans sur Ecophyto, et ce qui permet de s'inscrire dans un temps long de retour d'expérience qui est important dans le domaine agricole où justement les changements de pratiques, l'évolution vers la transition agroécologique doit s'inscrire dans un pas de temps qui est plutôt sur le long terme. Le réseau Défi, c'est aussi un formidable laboratoire pour un travail en réseau et en collectif qui permet des échanges entre pairs qui vont pouvoir permettre d'accompagner les agriculteurs vers le changement, et donc en leur permettant de pouvoir s'intégrer dans des nouveaux modèles. Ce réseau Défi, qui a donc plus de 10 ans maintenant, est toujours très attendu pour atteindre les objectifs de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Je rappelle que dans le cadre du plan Ecophyto, on s'est fixé un objectif de moins 50% à l'échéance 2025 en France. Donc on aura plus besoin que jamais du réseau Défi, d'une part pour continuer à démontrer qu'on pouvait faire aussi bien sur le plan économique notamment, avec toujours moins de produits phytopharmaceutiques. Ensuite, pour pouvoir construire des trajectoires, développer davantage d'outils à disposition des agriculteurs pour pouvoir atteindre cet objectif de réduction considérable de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et ensuite, également, le réseau Défi est très attendu sur la remontée et la description de modèles inspirants à partir d'exemples terrain pour pouvoir mettre en place les différentes actions qui leur permettront de concrètement changer de modèle et du coup utiliser moins de produits phytopharmaceutiques.